Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem, nous sommes jeudi 11 mars ou le 13 Adar Bet Be'ezrat Hashem, jeûne de Esther, Esther Amalka, qui avait demandé Be'ezrat Hashem aux enfants d'Israël, Knosset Kol Yehudim, réunis tous afin qu'ils viennent jeûner durant 3 jours. On avait expliqué le pourquoi. Alors pourquoi on jeûnerait aussi aujourd'hui? Par rapport au fait que les mêmes décrets, vous avez vu hier que nous avons été bombardés de 70 missiles qui n'ont touché absolument ni dégâts physiques ni dégâts matériels. Baruch Hashem, comme étant le jour aussi où vraiment il y a de quoi jeûner, puisque la loi qui considérait qu'un religieux qui refuserait de faire l'armée parce qu'il est soldat d'Hachem en yeshivot sera considéré en Eretz Israël. Je parle pas de l'Allemagne, je parle pas de l'Arabie Saoudite, je parle d'Eretz Israël, sera considéré comme étant un criminel, puisqu'il passera en criminel, tout simplement. Et bien entendu, tous ses droits lui seront totalement retirés et la prison l'attendra. Voilà où on en est aujourd'hui. Hier, ça a été voté grandement avec grandes dents à la Knesset. Et ceux qui se marrent là-bas, ce sont les Arabes, qui sont morts de rire en disant c'est incroyable. Pendant des décennies, on a tout fait pour arrêter l'étude des Juifs. Interdiction formelle d'où est sorti l'Haftara, comme je l'avais dit, parce qu'on n'avait pas le droit d'étudier. Rabbi Akiva a été jeté en prison parce que les Romains, les Goïms, nous avaient interdit d'étudier la Torah. Et aujourd'hui, c'est notre propre gouvernement qui s'en occupe pour eux. Voilà. Il y a eu 70 roquettes hier, ça tombait dans le sud. Boker Tov, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc après ça, on dit Modéani, c'est l'âge. Donc, Henri Drey n'entend pas très bien ce matin. Tov, en tout cas, quoi qu'il advienne, tout ça c'est pour le bien. Qu'est-ce qui en ressortira? Je n'en sais absolument rien. Peut-être que les Juifs qui étudient la Torah vont étudier avec plus de ferveur, ou peut-être un peu plus comme le Daparacha qu'on devra bien aider à étudier aujourd'hui, un petit peu quelques paroles sur Paracha. Ça va être Ben Israël, le Shon Zerouz. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de problèmes dans les yeshivot. Est-ce que c'est ça qui a provoqué qu'on puisse donner à ces gens, je sais pas si c'est les amis, les ennemis, je sais pas comment les définir, mais comme le disait le roi David, dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais, mais mes amis, je ne les connais pas. Et c'est vraiment le cas de le dire pour ce qui concerne notre sainte Torah, qui est aujourd'hui mise en danger, mamash. Be'ezrat Hashem, écoutez, tout ce que fait Dieu, c'est le bien, c'est pas pour le bien, c'est déjà le bien. Donc moi, en ce qui me concerne, ça ne me fait rien de plus, rien de moins, puisque ici, on ne prend pas les subventions de l'État, c'est un de mes principes, parce que on le paye cher quand on le fait, avec tout ce qu'ils essaient de tout faire pour faire tomber la Torah en ce moment. Mais ne vous encouragez pas. Si vous écoutez ce shiur, vous êtes en galoute et vous comptez faire votre alia, sachez qu'on a besoin de vous en Israël. Votre présence nous est importante parce que plus on sera de gens religieux en Israël qui auront compris que seul l'étendard de la Torah est notre futur et notre avenir, et plus Bezrat Hashem, on fera dégager ceux qui nous ont traités de parasites et qui nous ont dégagés de notre poste pour pouvoir mettre en application ce que les Goïms n'ont pas réussi à faire en 2000 ans. C'est notre pays qui le fera en l'espace de 70 ans. Mioder. C'est fou, C'est fou. Zamatzab. Bien. Mishinich Nasadar, Marbim Besimcha. Donc, très très bien. Baruch Hashem. Et si vous avez peur des bombes, sachez qu'en Israël, on s'éclate. Voilà. Mishishachach Lomaya. Hein? Pourquoi vous êtes là-bas? Avancez. 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 Donc je vous disais pourquoi est-ce que Esther on jeûne à l'époque, parce qu'aujourd'hui Bayamim Ahem Bazem Anazé, on a jeûné en leur temps à eux, on doit jeûner aujourd'hui parce que les mêmes décrets que ce soit Hachvérosh, Titus ou Nabucodonosor ou Sancheriv, peu importe quels seront les dirigeants ou Hitler lui-même, les dirigeants qui seront à la tête des nations du monde pour nous exterminer, sachez que le chef à chaque fois que nous allons jeûner comme aujourd'hui nous jeûnons, Be'ezrat Hashem, nous provoquons exactement que Esther et Mordechai se lèvent maintenant de leur tombe, entre guillemets, et prient pour les enfants d'Israël pour annuler tous les mauvais décrets. Vena aforhu, c'est-à-dire nous avons renversé la situation, et je n'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y aura déjà un miracle qui sera mis en application. Bon, ça c'est pas Ma'u shiur achilat pat shemechayev netilat yadayim min adin. À partir de quand on fait netilat yadayim? Quand on mange du pain, mikar adin, aochel pat pachot mikazait, patur netilat, kemo shepatur mi birkat Amazon. Moins de 27 grammes, on est quitte de faire netilat yadayim et du birkat Amazon, mais on dira bien sûr, amotzilechem min haaretz. Va machmir litol gam ve pachot mikazait, avol avecha. Mais celui qui veut, sans dire bien entendu la bénédiction,
manger moins de kazaït de pain et qui fera quand même netilat sans bénédiction, j'insiste, eh bien, tavo à la veracha, on lui rajoutera une boulette tunisienne dans le monde futur. Bravo, ça veut dire. Aochel mishur kazaït ad kabetza. Celui maintenant qui mange de kazaït jusqu'à kabetza, soit de 27 grammes jusqu'à 54 grammes. Bien entendu, il fera netilat yadayim sans la bénédiction. Il ne dira pas al netilat yadayim, comme vous le savez, on en avait déjà parlé, donc de 27 grammes jusqu'à 50 grammes pour ne pas prendre de risque. On fait netilat, mais on ne dit pas la bracha de al netilat yadayim, mais par contre on dira effectivement le birkat Amazon. Voilà, donc à partir de quand on fait oui netilat yadayim et oui le birkat Amazon? À partir de 54 grammes de pain, alors on dira effectivement la bénédiction à Adechan, Hotel et Yadav, jusqu'à où on devra faire Netilat Yadayim. Il faudra donc verser un maximum d'eau sur la main. Je parle pas du Ma'am Acharonim où on verse peu d'eau d'Afka, mais du Ma'im Rishonim, donc le Netilat Yadayim de par lui-même. Il faut verser un maximum d'eau, comme le dit la Gemara. D'abord, ça porte Shefa, apporte le Shefa. Et donc, Bishat Trak, Efshar Leakel, Litol Yadayim, Ad Makom Chibur Etzbaotav, les gav ayad le barech al nidila zo, et en d'autres termes, on pourra au minimum, si on n'a pas assez d'eau, vers netilat yadayim au minimum jusque kishretz beotav. Le mieux c'est jusqu'à l'os ici présent, donc de la main totalement, et tourner sa main afin que même les dessous soient mouillés. Si ce n'a pas été le cas et qu'on a omis de mouiller le dessous de la main, yatsa yedechova, on aura fait la mitzvah, mais ce serait un zilzoul d'une certaine façon, et je mets en garde, comme l'a dit Rabbi Eliezer Ben Orchanos dans la Tzava'at des Rabbi Eliezer dans son livre Pirkei des Rabbi Eliezer, donc vraiment à la fin, il rappelle là-bas que tout celui qui fait un netilat, qui est mezalzel, donc qui dénigre ou qui se moque un tant soit peu de la bracha de netilat yadayim, ou, parce qu'il y a des gens qui font du tzrok de cela, méticologie comme ça, c'est quelque chose de sérieux, je me rappelle, et je vous rappelle, et je me rappelle, que seul celui qui a compris que la Torah est sérieuse peut se permettre d'avoir de l'humour, mais s'il croit que la Torah c'est de l'humour, il a intérêt à être sérieux. Voilà, si vous avez compris mon message. Et Rabbi Eliezer nous dit tout simplement que tout celui qui est mezalzel benetilat yadayim en lo chelek laolam haba perdra son monde futur à cause d'un fameux netilat yadayim. Voilà. What? Dans le même minyan, les enfants qui font le Netilat en chaussettes, de grosses chaussettes, ça, c'est... Il n'y a aucun problème de faire un netilat yadayim en grosses chaussettes. Alors, si t'en as pour moi, j'en veux bien aussi. Et à la mer, de tremper les mains dans la mer, sans que normalement l'eau, elle doit être potable, elle doit être consommable. C'est problématique ou pas aussi mieux d'avoir L'eau de netilat yadayim doit être à un minimum d'une mesure de achilat kelev. Achilat kelev. Si maintenant, effectivement, nous sommes au bord de la plage et que nous voulons manger un sandwich, on mettra ses deux mains à l'intérieur et on pourra faire, puisque ça indique aussi de mikvé d'une certaine façon, selon certains poskim. Mais c'est pas évident. Le mieux, c'est d'avoir une bouteille. Vous savez, Rabbi Akiva à la Shalom, quand il était en prison, la Gemara nous raconte, plutôt les commentateurs, nous racontent que Rabbi Akiva, on lui donnait 15 seuls verres d'eau par jour. Et avec Netilat Yadayim, il faisait, et non pas, il le buvait pas, il le faisait avec Netilat Yadayim. On faisait quoi? On te donne un grand verre d'eau quand même par jour. Et lui, ce qu'il faisait avec, il attendait le matin pour vite faire son Netilat Yadayim, le zéro. Hein? Ça calme l'histoire. Voilà. Nous sommes tous d'accord. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Pieds nus. Est-ce qu'on peut ou pas faire des brachot pieds nus? Je rappelle que au Beth Amikdash, les Kohanim marchaient tous pieds nus. On ne portait pas de chaussures, comme c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Shemot. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Shal et na'alecha, ki hamakom asher atom et bo, Kadosh Hu. Retire tes chaussures, car l'endroit où tu te tiens est un endroit qui est Kadosh. Les chaussures mises aux pieds rappellent à l'homme qu'il a des fautes autour de lui. Quel rapport entre les na'alaim et les chaussures? Tout simplement parce que quand on faisait une faute, on l'a dit ce matin dans la Megillah de Esther, dans le jeûne d'Esther, excusez-moi, on a dit que tout ce qui nous est arrivé en hébreu, j'ai fait exprès de bien prononcer en tant que chazan la prière pour que vous viviez les mots et non pas répéter ou réciter les mots, pour que les gens comprennent avec l'accent et le ton qui devait accompagner la lecture, donc un ton de réprobation et un ton de supplication vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, nous avons dit là-bas que tout ce qui nous arrivait, c'est à cause de nos fautes. Et à l'époque, comme on le voit dans le désert, quand on faute, Dieu envoie les akravim, les nechashim, et toutes sortes d'animaux nuisibles, comme les nadalim, donc toutes sortes d'animaux qui venaient nous piquer au niveau des pieds. De marcher sans chaussures, c'est un signe de gaava.
C'est-à-dire que moi, je marche en chaussures, j'estime que je n'ai pas d'avéra, comme a dit, je crois, Rabbi Tarfon, En anachash memit el achet, ce n'est pas la faute qui tue, ce n'est pas, pardon, le serpent qui tue, c'est la faute. Donc, quand on a la chutzpah de marcher sans chaussures, c'est une façon de dire à Kadosh Baruch Hu que nous sommes tout simplement au-dessus de la faute, comme ce fut le cas dans le désert où ils ont été piqués aux pieds, je vous le rappelle, pour leurs méfaits. Sur ce, en Eretz Israël, il y en a qui disent que ce n'est pas un problème de marcher pieds nus. En Chutz Laretz, oui, parce que c'est une terre qui est tamée, le juif est kadosh. Alors, en Eretz Israël, il y en a des poskim qui disent, ah, bah, Eretz Israël, efshar lalchet yachef. On pourrait, marcher pieds nus. C'est marrant parce que le mot yachef, en hébreu, qui veut dire pieds nus, en arabe, veut dire celui qui a peur. Hef. Yahef. C'est-à-dire, il a peur. C'est plus révélateur, peut-être, j'en sais rien, mais quoi qu'il advienne, si des gens aiment marcher pieds nus chez eux dans un sol qui est d'Afka carrelé, ce qui est le cas de toutes les maisons Baruch Hashem aujourd'hui, il aurait sur qui compter. Le mieux, c'est d'éviter de marcher pieds nus. Il y a des moments où ça fait du bien, il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on marche avec des chaussons, et il y a aussi le regard de l'autre. Il y a des gens qui ne supportent pas le bord des pieds. Il faut faire aussi attention à cela, de ne pas marcher. Il y a des gens, comme ça, ils voient des pieds, ils vont aller vomir. Ils ont pourquoi? Je rappelle que les pieds, c'est rien d'autre qu'une main un peu plus longue, quoi. Donc les doigts sont plus petits et les pieds plus longs. Enfin, bon, la paume plus longue, quoi. Il y a des gens qui voient ça, ils bloquent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ils avaient un vampire? Non, il y a des pieds par terre. Bah oui, si je voyais les pieds en l'air, ça le ferait pas. Ben, faudra quand même. Michem. Bien Inara. Ne compte pas. Donc, Bekitsour Vilaïnian, Baruch Abba David. Juste comme ça pour vous rappeler qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Il faut faire attention à cela, malgré tout, de tenir compte. Rebonjour, je dis alors. Alors, bonjour, puisque nous avons un problème technique. Voilà. Bonjour. Voilà, très bien. Parashat Tzav, sans plus tarder. Katuv Vaidaber Hashem Moshe. Les morts. Les morts veut dire, comme le rappelle Rashi, pour toutes les générations. Tzav, Vaidaber Hashem Moshe les morts. Tzav Aaron Vaidbanav les morts. Zot Torah Ta'ola I Aola Al Mokda Al Amizbeach Kol Alayla Ad Aboker Ve'esh Amizbeach Tukadbo. Ça me rappelle d'ailleurs ici le verset emprunté par Rabbi Nachman de Breslev. Il dit que son feu à la Mizbeach Tukadbo Tamid. Le feu de Rabbi Nachman de Breslev, sa Torah restera Bezrat Hashem pour toujours jusqu'à la venue du Melech HaMashiach sur le Mizbeach. Combien il est important d'étudier la Torah de Rabbeinu, puisque je vous rappelle comme ça une parenthèse dans la parenthèse, que Rabbeinu a écrit noir sur blanc que tous les feux du Gehinam brûlent et sont insupportables. Mais il y a un feu qui sera plus dur que tous les 7 feux du Gehinam, c'est celui qui n'a pas étudié le Likutei Moharan. Il dit le regret de l'homme après sa mort de ne pas m'avoir étudié ma Torah sera un regret qui boulera l'homme plus que les 7 paliers du Gehinam. Qui vivra, Be'ezrat Hashem. Hein? D'où l'importance d'étudier le Likutei Moharan. Tous les plus grands d'Israël ont toujours eu le Likutei Moharan chez eux à la maison. Le Rav Ben Sion Abashul écrit le Likutei Moharan n'a jamais quitté ma table. D'où l'importance d'étudier ce livre extraordinaire qui renferme des secrets. Le Balatania aussi, bien entendu. On n'est pas là pour faire des comparaisons. Chas v'shalom, tous les livres ont leur place dans la Kedusha dans laquelle ils sont assignés. Mais il est important de Bezrat Hashem d'étudier aussi le Rav Kook et d'étudier bien entendu tous les grands rabbanim. Sans perdre de temps, il y a doua chez Bezman Bet Hamikdash Kayam Korbanot Ayu Mechaprim Ve'aya Alkol Avon. Quand il y avait le Bet Hamikdash, vous savez que, nous disent ici les sages, les Chachamim nous racontent que les fautes étaient tout simplement remboursées par le Korban. Chet va pesha Korban bifnei atzmo. Bon, alors quand on faisait une faute par advertence ou une advertence, on apportait un korban, la personne faisait teshuva comme nous l'avions expliqué la semaine dernière. Lachem kshaya mevi korban, lifnei hakohen aya mukhrach litvadot levenomar alavon ze eviti et hakorban. Le problème, c'est que quand il apportait un korban, il devait automatiquement dire à voix haute sa faute au Kohen. Pourquoi est-ce qu'il apportait ce korban? Donc le mec il disait, voilà, j'ai vu ça et ça, j'ai fait ça et ça. Il avait honte. Donc il faisait vraiment un vidouille. Et c'était quelque chose de terrible de raconter sa faute aux gens. Pour ça d'ailleurs que, est-ce que vous aimeriez être les élèves du Ari Akadosh? Faites-moi plaisir, je vous pose une question. Oui. Voilà, répondez, Donc, oui. Oui. Ça fait plaisir. Très bien. Vous savez qu'on a un Cohen Lévi Israël aujourd'hui. Maintenant, je vais vous reposer une autre question. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Chez le Ari Akadosh, pour être son élève, il fallait être capable de monter
tous les jours sur la Teva et de raconter tout ce qu'on a fait de la journée, toutes les fautes qu'on a fait. Est-ce qu'il y en a qui veut être l'élève du Réa Kadosh? Pas forcément. Pas forcément. Voilà, d'un coup, on commence à descendre de niveau, on se barre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ont entendu tes oreilles, qu'est-ce qu'ont vu tes yeux, qu'est-ce qu'ont senti tes narines, et de quoi a parlé ta bouche. Et pour finir, à quoi tu as pensé. Très brièvement, chaque élève devait être capable de monter sur la Teva et de raconter exactement tout ce qu'il a fait. Devant le Hari qui avait tous le roi HaKodesh, contrairement à nous qui avons le roi HaKotej. La reine de Ezrat Hashem, imaginez un petit peu de quoi je vous parle. Donc pour être le élève du Hari, il faut être à la hauteur. Dans le monde futur, on refera passer la vie de l'homme devant tout le monde. Tous les morts qui ont connu cette personne viennent dans la salle d'audience, ils voient tout. Tout ce qu'il a été réellement dans la vie. Tout ce qu'il a fait réellement de sa vie. Quelle honte. Même avant d'avoir fait tchouva. Ah, ça fait tchouva, on raconte plus rien. On raconte plus rien, c'est fini. Mais une vraie tchouva, C'est effacé. pas une tchouva de lundi je fais tchouva, mardi je pleure, mercredi je redeviens chiloni, vendredi je fais tchouva. Non, non, non. Une vraie tchouva. Mais moi, je tiens le coup. Et pour tenir le coup, il n'y a qu'une seule façon. Étudier tous les jours. Il n'y a pas de tchouva sans étude. C'est de la philosophie, sinon. Attends, paracha zom medaberet ala ola. Et cette paracha nous parle du korban ola. Olé, mazé ola. Korban qui monte, comme on l'a expliqué l'an dernier. C'est le korban du plus grand péché du juif. Et puis pourtant, pourquoi c'est le plus grand péché du juif? Parce que c'est le seul péché qui soit pas un péché, mais qui reste un péché. Je m'explique. Tout celui qui a des mauvaises pensées, de faire du mal, par exemple, tant qu'il ne l'a pas fait, en marchavara mitztarefet le maaseh, une mauvaise pensée ne s'accorde pas à l'action. Mais s'il veut faire une mitzvah, oui, sauf pour la vodazara. Mais pourquoi la pensée est-elle plus dangereuse que tout? Parce qu'elle est aussi empreinte d'un korban, qu'on appelle le korban ola. Et pourquoi cette pensée, elle est si grave que cela? Puisque vous savez que, comme on l'a dit tout à l'heure, shalatne alecha, retire-toi de tes chaussures. On avait expliqué selon le Zohar HaKadosh que l'homme se retire de ses pompes. En d'autres termes, on parle du corps. Quand l'âme se retire du corps, car les chaussures de l'âme, c'est le corps. On se retire du corps comme un homme qui se déchausse. Vous verrez quand vous partirez de ce monde à 120 ans, vous verrez que vous quitterez votre corps comme un homme qui, d'un coup, se déchausse. Eh bien, de cette façon-là, le corps est appelé, dit le Zohar HaKadosh, Na'al. C'est pour ça que Na'al veut dire en hébreu fermé. Le corps et l'âme est enfermée dans le corps, comme des chaussures qui, avec ses lacets, renferment le pied. Sur ce, quand notre Neshama, donc, part de notre corps et arrive jusqu'au trône divin, vous comprenez bien que la tête de notre Neshama arrive donc jusqu'au trône divin, ce qui fait que ce que nous pensons, Dieu le voit directement. Comme c'est marqué dans le 7e Télim 10e verset, Hashem bochen lev haklayot. Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. Donc il voit absolument tout ce que tes yeux voient. Eh bien, Akadosh Baruch Hu le voit mamash devant lui. Eh bien, cela, ça comprend un problème. Et pourquoi je vous dis que c'est un péché qui n'est pas un péché, mais qui est le plus grand des péchés? Parce que pour pouvoir se souvenir d'une faute, pour pouvoir réparer notre étude, nous avons besoin de souvenirs. Et les souvenirs passent par automatiquement l'horaire, le lieu, et les conséquences et les circonstances. Donc on a quand même des petits repères. Le mec il a fauté dans telle rue, tel endroit, tel étage, il y a des choses. Mais la pensée, elle, ne laisse ni adresse, ni temps, ni aucun signe de se souvenir. Et c'est en cela qu'une mauvaise pensée est plus dangereuse que tous les autres péchés. Car la pensée, elle, est irrattrapable. C'est comme l'histoire d'un oiseau qui vole à toute vitesse au-dessus de toi et qui ne laisse qu'une ombre qui vient simplement refléter son existence. Donc tu n'as pas de souvenir de ta faute. Mais Dieu, lui, la retient, cette faute. Et étant donné qu'un jour retient cette faute-là, nous avons quand même une roue de secours qui s'appelle le Korban Ola. Donc faire monter, parce que cette faute-là est irrattrapable. Quand tu viens que tu fais tes marchavot, alors comment on se purifie aujourd'hui alors qu'on n'a plus de Beth Amikdash? Bien tout simplement, si tu as eu des pensées impures, tu vas pouvoir les remplacer par les pensées pures. Il y a une fois, je vous avais donné l'exemple de l'huile à Hanouka. Je vous avais expliqué qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps, c'est impossible. Ou tu as de la Torah, ou tu as de la Tum'a. Tu peux pas avoir les deux. Et on sait que l'âme juive, Aneshama, c'est les lettres aussi du mot Shemen. Vous avez marqué qu'au domaine physique, quand vous prenez un verre et que vous le remplissez d'huile, si vous versez de l'eau dans l'huile, qu'est-ce qui se passe? L'huile débordera et sortira. Ce qui fait que si vous prenez un verre d'huile et que vous versez le même verre d'eau à l'intérieur, l'eau va pénétrer à l'intérieur, mais il peut pas y avoir les deux en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Je parle, tu prends l'huile à rabord. Tu prends de l'eau, tu verses au milieu, vous allez voir que l'huile va sortir de son contexte. Pour t'enseigner que quand tu rentres du chol, ouais, c'est la Torah qui sort. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es rempli de chol dans ce monde? Tu remplis de Torah. Tu remets de l'huile, Bezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu fera le miracle de faire sortir l'eau, par contre.
Parce que là, la tchouva, c'est du domaine du miracle, d'être capable. Mais Dieu s'en occupe. Et on le voit autour de nous chaque jour, Baruch Hashem, où chaque personne qui s'est remplie d'huile, donc en mangeant ce qu'il mange, ouais, cette Torah de feu, eh bien, il se vide, Bezrat Hashem. Korban Ola, Aya Mechaper al Irore Avera. Le Korban Ola venait faire la capara des fautes de la pensée. Azet Tiva la Noa Kadosh Baruch Hu Shie Esh Mogda la Mizbeach Kol Alayla. Et c'est pour ça qu'on nous dit que le feu se tenait toute la nuit, brûlait sur le Mizbeach toute la nuit. Pourquoi toute la nuit? Veze Mashekatu. Yaola al Mogda la Mizbeach Kol Alayla Keshem Shayirurim Baim la Adam Balayla. Et quel rapport avec le fait de dire que Dafka, ce feu-là devait brûler sur le Mizbeach toute la nuit? C'est qu'étant donné que les mauvaises pensées viennent avec la nuit, puisque la nuit, les Shindalet, tous les mauvais esprits sortent à ce moment-là, par rapport à tout ce qu'on aurait pu dire la journée, ils viennent s'en nourrir de tous les mots vulgaires qu'on a dit, de la colère, Chazve Shalom, comme on le verra avec, comme on l'a vu avec Aman, puisque la fête de Purim, je vous avais expliqué qu'elle vient réparer le nez. Vous vous rappelez le faire qu'on a fait? Chaque fête vient réparer un des sens. Oui? Hanouka, ça vient réparer quoi? Les yeux, les lumières. Hein? Sukkot, ça vient réparer quoi? L'herbatamini, mon tien, le toucher. Pessah, ça vient réparer quoi? Pessah, la bouche, le goût. Rien à dire derrière. C'est-à-dire, chaque fête vient automatiquement réparer un des sens du juif. Purim, c'est parce que, oh, il y a féméode, Purim. Comment tu dis la colère en hébreu? Oui. Af. C'est la colère d'Aman qui provoquera tout ce que nous avons été. C'est la colère de l'intérieur du juif qui va chercher la Avera. Quand on estime qu'on n'a pas ce qu'on estime avoir, c'est-à-dire quand on estime que Dieu fait mal son travail, on rentre en colère. Ouais, pourquoi lui là, moi j'ai pas? Tout ça, c'est de la colère. Purim, c'est la fête où on vient, Baruch Hashem, réparer le Av. C'est pour ça que j'expliquais que les noms des deux principaux acteurs sont empreints du Chotem. C'est-à-dire, comment ça s'appelait? Mordechai. Par exemple, la Sechet Choulin, page 179 à Moudalef, là-bas on pose la question, on dit pourquoi on l'appelle Mordechai? Mordachouï. C'est les encens morts, comme on dit dans les 11 Samamanim. Morts. D'accord? C'est du centre. Alors, c'est des essences. Et comment elle s'appelait Esther? Adassa. Le myrte que l'on sentait. La valeur de l'extermination de notre Yetzirara, c'est de rester calme. C'est pour ça qu'on peut pas être... Qu'est-ce qu'on appelle un sage dans le judaïsme? C'est quelqu'un qui sait rester calme. Quelqu'un qui sait pas qui sait se contrôler. Les autres gibor, comme chez Titzro. Vous avez compris la différence? C'est la grandeur du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui sait rester sage. Sage, on peut le définir pour un enfant qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui s'énerve pas. On dit les sages. Quel rapport entre lui et la Torah d'un tzaddik? Kavana, il est capable de contrôler. Aman, c'est justement ce qui représente par excellence le nez de la colère. C'est pour ça que le premier membre à gonfler quand on se met en colère, ce sont les narines. Vous avez tout compris. Pour te dire que la colère vient de cet endroit-là. Il est au centre de tous nos problèmes, comme le nez est au centre de tous nos visages. Calme-toi, tu n'auras pas d'ulcère. Calme-toi, tu auras de la émouna. Calme-toi et tu donneras à Baruch Hashem de l'air pur dans ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Calme-toi. Et si tu n'y arrives pas, eh bien, prends un cachet. Ou va te coucher. Bien. Car à Korban, Ken, il s'arrête kol halayla. Et donc, étant donné que les irurim, les mauvaises pensées, viennent essentiellement la nuit de ce que tu as regardé, et c'est ce que ne comprennent pas les gens. Quand les gens te disent, ça va, tu vois pas, je vis la gonzesse là-bas avec, je veux pas la bouffer, je veux pas la prendre, ça va, les religieux, ça va. On lui dit, espèce d'andouille, tu sais ce que tu viens de faire, tu viens d'archiver au niveau de ta conscience et de ton subconscient une ouverture que les Shindalet, que les esprits mauvais pourront te prendre, ton propre Yetzerara, et ressortir la nuit et te faire tout simplement une éruption nocturne. L'opachot, vélo-yeter. Ils ont le temps, hein, c'est pas maintenant, c'est pas cette nuit, hein, ça peut être dans 3 nuits, ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 3 ans. Mais si c'est chez toi, ils ont le droit de se servir, donc tu peux rien reprocher à Dieu. Parce que si tu l'avais pas vu, ils auraient pas pu se servir, puisque tu l'as pas vu. Alors, pour ça, il y a un korban. Et toute la nuit, il faut faire attention. C'est pour ça que le meilleur moment pour étudier la Torah, c'est d'Afka la nuit. Parce que la nuit, tu es certain de ne pas les laisser pénétrer ton esprit puisque tu étudies la Torah. Donc n'oubliez pas ce détail. Celui qui a beaucoup vu de choses interdites, qui regarde beaucoup d'écritures toraniques, et qu'il se concentre à l'intérieur, surtout la nuit. Comme ses yeux ne se sont pas fatigués à regarder l'impureté des femmes, qu'il fatigue ses yeux à regarder la pureté de la Torah. Et ainsi donc, il aura vidé le mauvais eau de son être pour se remplir de la Torah, qui est en lui. Rien n'est irréparable. Tout se répare sur terre, même ça. Voilà. C'est un gros corban, c'est un petit corban, c'est quoi le corban? Oh, c'est un bon korban, hein, quand même. Ça dépend. Ça dépend. On verra.
On verra, il est dit ici. Vakadosh Baruch Hu asa chesed gadol im baal teshuva birde shelo yitbayesh velo yivada. Ah, écoutez bien, velo yivada shel mizeh korban. Ah, et là maintenant, pourquoi le korban il est si important? Parce que, euh, écoutez bien ce qui est marqué, c'est incroyable. Il dit à Kadosh Baruch Hu baal teshuva birde shelo yitbayesh afin d'éviter l'humiliation de celui qui fait teshuva, qui vient apporter son korban. On lui pose pas la question à qui il est ce korban. Ma kavana ולכן ציווה שישרף בלילה בעת כל אחד ישן בביתו. Et pourquoi on a porté ce korban pour qu'il brûle toute la nuit? Donc on l'a porté quand le korban? Le jour ou la nuit? La nuit. Et pourquoi la nuit on a porté ce korban? Afin que les gens qui dormaient, ils dorment les gens, ils ne sont pas Beth Amikdash. Quand ils venaient voir le Kohen, ils lui disaient sa faute, il n'y avait que le Kohen et lui. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y a pas de gens qui attendaient derrière pour apporter leur korban. Qui afin de ne pas l'humilier. Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait attention à nous. Afin que personne ne sache ni ne voit le pourquoi des choses. Gam tiva zot Torah tachatat. Et c'est pareil pour le korban chatat. Au lieu de faire le korban sur le ola, on le faisait sur le chatat. Keshem shea korban chatat shuchatim oto betzad safon shel mizbeach. On le faisait la shrita du côté nord du mizbeach. Gam korban ola oto davar beoto makom. Et donc, une fois de plus, pour tromper l'ennemi, les gens, ils savaient pas pourquoi t'emmenais ce korban là-bas dans le safon. Du côté gauche du mizbeach. Où là-bas, c'était korban chatat. Chatat, c'est la faute légère. Et là-bas, on a porté le korban ola. Donc les gens, quand ils doivent partir là-bas, pas forcément que c'est un korban ola. Ça pouvait être un korban khatat. Top, le mec ne savait pas, il a fait une faute, donc il l'amène là-bas. Hein, c'est beau, hein? Comment il s'est arrangé? Il parle des millions. Ouais, c'est la force du juif. Gamze birde shelo yitbayesh baal teshuva, afin de ne pas humilier le baal teshuva, qu'on comprenne pas pourquoi exactement il va là-bas. Sheim b'mikre imatzesha mishu yefshar ladat, c'est korban khatat ou ola. C'est pas quel korban il a porté. Rak Akadosh Baruch Hu ve'akohen ou baal teshuva. Seuls trois le savaient. Le Kohen, Akadosh Baruch Hu, le Kohen et celui qui a fait teshuva. Shloshtam yodeim mizeh korban, amanu musar gadol. Et il dit ici, on apprend un grand moussard de cette paracha extraordinaire. Sheim ben adam yodea ki ploni hata. De là, tu apprendras que si tu sais qu'une personne a fauté, tu ne l'humilieras pas en public en disant, mais toi, tu as fait. Fais très attention, puisque dans le Beth Amikdash, on faisait tout pour que personne ne sache que lui a fauté, de quelle faute il s'agissait. On faisait tout dans cette paracha. Tzav, c'est un ordre que je vous demande. Oula ekvar asa tshuva. Et donc, on te demande de le juger les kafsrout, peut-être que pendant que tu penses du mal de lui, il a déjà fait teshuva. Et pas comme ces fanatiques et ceux qui se prennent pour des tzadikim. Dès qu'ils voient quelque chose de négatif chez une personne en face d'eux, ces rechaïm là qui se prennent pour des bombes de la Torah et qui se permettent d'humilier en public constamment dès que quelqu'un fait une avération. Ouais, toi t'es comme ça et toi t'es comme ça. Ils se permettent de juger. Attention, ne pas confondre avec les grandes tzadikim, les vrais tzadikim qui aussi remettaient à leur place les vrais Rechaïm. D'accord? Kevan shemishtanim tzurat panav nechshav kilo arago. Et comme c'est marqué dans Masechet Baba Mitzias, à la page, c'est marqué ça. Nunchet amud bet, en bas. Tout celui qui est mevayesh, tout celui qui fait honte en public à quelqu'un d'autre, eno halek l'olamaba, parce qu'on considère qu'il l'a tué. Donc c'est un meurtre. Une personne aurait préféré mourir que d'être humilié en public. Pour ça, je vous donne un bon conseil. Pour ceux qui écoutent ce shiur, si vous pensez, si vous imaginez, si vous croyez que vous avez humilié qui que ce soit en public, vous avez intérêt à l'appeler en urgence et d'obtenir son pardon. Je vous le dis. Sinon, à votre mort, à 120 ans, Bezrat Hashem, Dieu dira, rentre dans ton monde futur, et tu diras, j'ai pas la clé. Et où la clé? Elle est celui que tu as humilié. En lui demandant pardon et que lui te pardonne, d'accord? Il te donne la clé de ton monde futur. Tout Israël, certes, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin à la page 90 à Moudalef, en bas aussi. Là-bas, c'est marqué, Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba, shenemar v'amer kulam tzedikim. D'accord, mais ta clé, tu l'as pris? La reine, n'oublie pas de prendre ta clé qui ouvre ta porte de ton monde futur. Tu l'as. T'as pas la clé, c'est ton problème. Tu l'as oublié. Dieu, il peut pour rien. La reine, fais attention de demander mechila ou slicha à tous ceux à qui tu aurais fait du mal. Et particulièrement, ta femme et tes enfants. Ce sont en général les premières victimes du mari, tout comme le mari et les enfants sont souvent les victimes de la femme. Sous prétexte que, bon, on est une famille, ça va, tu peux me saouler. Ça va. Non, ça va pas.
Fais attention. Donne le meilleur à ceux que tu aimes et le pire à tes copains, à la limite. Pas le contraire. On fait très attention. Ou le mieux, tu donnes le meilleur et le meilleur. Comme ça, tu es tranquille. C'est là. והרבה פעמים יבואו לידי חילול השם, חס ושלום. donc ils vont aller selon חילול השם. ואין לו כפרה חס ושלום, ואין לו חלק לעולם הבא, עד שיפייס ומתבייש באותו מקום לפני אותם האנשים, לפניהם נשפך דמו ורחמנא ליצלן. Mais cet homme-là, il n'a pas de tchouva possible, il ne peut pas avancer s'il n'a pas retrouvé la personne devant les personnes qui ont été présentes pendant l'humiliation. Il faut vraiment lui demander pardon. Vraiment, vraiment. Obtenir un pardon non pas des lèvres, mais du cœur. Car katuv barambam beilchot teshuva, Perek Aleph, comme c'est marqué dans le Rambam, וזה לשונו המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים ועומד בתשובתו. Quelqu'un qui refait une chose pareille, dit le Rambam, même s'il a fait Kippour, il a fait une vraie tchouva, tout ce que tu veux, au Baou alav yesurim adem l'homme mitkaper, il a souffert en plus en ce monde pour les fautes qu'il a fait. Il n'a pas de kapara, עד שהמות רחמנא ליצלן, אלא בתשובה ויום הכיפורים והייסורים שלושתם תולים ממיתה מכפרת שנאמר ונגלתה האוזני השם צבקות אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. Donc la mort peut être une kapara, mais même ça réparera pas celui qui a été humilié. S'il refuse de pardonner, il faudra qu'il aille le voir, comme on l'avait vu dans les lois de Yom Kippourim. Sha'achotek shechozer b'tshuva, lo yibash v'neshtam tzadikim kaele shelo notnim she'yitbaze shum bar Israël chaz v'shalom, al adam velo al yedei achirim, dogmat la zev. Bon, ils rapportent aussi une attraction. C'est pour ça que les tzadikim ont toujours fait toute leur vie extrêmement attention de ne jamais, jamais et au grand jamais faire de mal à quiconque, chas v'shalom. Surtout que j'ai lu quelque chose qui m'a un peu surpris, je vous le dis. Il faut faire attention de demander à Hachem que les Juifs ne soient pas punis à cause d'un conflit. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, ne demande pas à Dieu de le punir. Le premier verset que nous disons, le premier paragraphe que nous disons avant d'aller nous coucher, c'est un paragraphe qui avait d'ailleurs été posé dans la Gemara à Rabbi Hanina ben Dossa. On lui a dit, Bema et Rachta Yamim, puisqu'elle avait vécu selon la tradition juive à peu près 400 années. On lui a dit, Bema Rachta Yamim, comment tu as fait pour vivre autant d'années? Il a dit, tous les soirs avant de dormir, mes 20 minutes de nuit, je disais, Ribono Shalom, Arini Mochad Vesolech Lechol Mi Shechata Kenegdi, Ben Negofi, Ben Bemamodim, Ben Bervodim, Ben Bechol Charli, Vechoulet. Je pardonne tout celui qui m'a fait du mal. Velo Ya'anesh Haz Veshalom Shum Bar Israël. Et que aucun juif ne soit puni à cause de moi. C'est-à-dire, si tu dois le punir, lui, c'est souvent ce qui se passe quand on a le champ chaud. Un mec te fait du mal, t'inquiète pas, toi tu vas morfler. Et j'attends que tu morfles. Sourd. Et plus que cela encore, il y a marqué, j'ai lu ça récemment dans un livre, récemment c'est cette semaine, si vous voulez savoir, j'ai lu dans un livre que si une personne attendait que Dieu punisse celui qui lui a fait du mal, qu'il sache que lui-même en rendra des comptes. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment les gagnants de l'histoire. Notre tafkid à nous, c'est pas la gifle, tu tends l'autre joue, hein, on n'est pas des crétins, mais notre tafkid à nous, c'est d'essayer, à travers notre énorme Yetzerara, de tous essayer de se protéger les uns les autres. D'être capable de s'aimer les Shem Shemaim. D'accord? Par exemple, le mec, il a un panari au petit doigt, il a super mal, il va pas mordre son doigt parce qu'il a mal ici, un salopard, t'es en train de me faire du mal. Non, il va prendre un marteau, le frapper en disant, qu'est-ce que tu me fais de la journée? Et pourquoi? C'est son doigt. Il dit, attends, t'es fou, quoi? Soigne-le. Quand t'as le doigt qui est pourri, tu cherches à le frapper ou à le soigner? Tu cherches à le couper ou à le soigner? Pourquoi? Parce qu'il fait partie de toi. Le jour où on arrivera à ça en Israël, d'essayer de soigner les gens qui ne sont pas bien, qui sont malades, qu'on considérera en d'autres termes que ce sont des gens qui sont comme une partie de notre corps à nous, alors c'est la batrina. Mais si on souhaite du mal aux gens qui sont malades, parce qu'il faut être malade pour faire du mal à autrui, il faut être malade pour être un voleur. C'est la maladie, sachez-le. La maladie de l'argent, la maladie d'amour, la maladie des femmes. Tout ça, ce sont des maladies. Une fois, j'avais dit à Rabbi Moshe Ederi, cet homme-là, il est problématique. Il veut pas du tout donner d'argent. Il veut pas aider, il veut pas ceci, il veut pas cela. À l'époque, j'étais jeune. Un homme qui était connu comme étant avare. Mais par contre, il adore les femmes. Rabbi Moshe Ederi, j'étais surpris, il m'a dit, Miskin, il est malade. Je dis, non, il est pas malade, le mec, il est bien. Bien. Il m'a dit, Miskin, il est malade. Je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. À travers les études, j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais Met, il est malade. Pourquoi la mahala, qui est chez lui, c'est son Yetzerara. Il est miskin. Il est dépendant. Il est dépendant du regard des femmes. Il est dépendant de son argent. C'est un miskin. Nous devons avoir de la peine pour eux. Et nous, on les critique. C'est des miskins. Faut pas les fréquenter spécialement. On n'a pas dit ça. Mais il faut essayer de prier pour eux, pour les soigner, Bezrat Hashem. Sans plus tarder, nous attaquons les Mahamarim de Rabotenu Alem Shalom. Albe Shalom.
Il y a marqué Tzav et Aaron. Omer Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki, nous dit En Tzav el Aleshon Ziruz. Il n'y a pas de Tzav si ce n'est que pour se dépêcher quand Dieu te demande quelque chose. Comme c'est marqué ici, Miyad les Dorot. Pour toutes les générations. Ma Kavana, Shaka Asher Bet Amigdash Yicharav Yibau Tfila et Amirat HaKorbanot. Alors écoutez bien ce qu'on va dire maintenant, c'est intéressant. Baruch Hashem. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse. Oui. Merci d'avoir répondu parmi tout le monde. Tu seras là. Pourquoi est-ce qu'on nous demanderait ici, d'Afka, de nous dépêcher dans cette mitzvah-là? Arrête. Si viens et tu me dis Tzav, au nom de Rachik, c'est pour Shon Ziruz, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Ziruz pour autre chose? Ziruz veut dire se dépêcher. Pourquoi d'Afka, pour les korbanot, on nous demande de nous manier? Alors, première explication connue, c'est que si tu tardes à payer tes dettes, tu risques de perdre ta vie. Parce que l'animal part à ta place. Donc, quand tu as des dettes, va vite les payer. C'est comme quand tu fais un don, tu l'as dit, va vite le payer, de peur que tu meurs, que tu n'aies pas le temps de payer ton don, que tu reviens au guigoul pour aller payer ton don. Ouais. Alors, première explication, Kita Aleph. Même si c'est une belle Kita. Il y a une explication ici qui nous est donnée, et qui nous dit, Lama, payer un animal, ça coûte de l'oseille. Bon, attends alors. Qu'est-ce que je dois amener comme korban? Un taureau. Combien ça coûte? 4000 shekels. Bon, prochaine fois, hein. Tu viens là au Beth Amikdash payer le taureau, faire ton korban? Ouais, dimanche prochain. Dans 3 semaines. Tzav! Dépêche-toi. Dès qu'il s'agit de mettre la main à la poche, Akadosh Baruch Hu nous demande vraiment d'agir en conséquence, d'agir avec rapidité. Pourquoi? Le Tzara, il va te refroidir très vite. Oui, mais t'es pareil, c'est que ça aurait été appelé Zérouz. Il n'y a pas une différence entre Tzav et Zérouz. C'est-à-dire, pourquoi on appelle ça Tzav et pas Zérouz? Non, Tzav, il chante Zérouz, Akamana. Tzav, quelle est l'intention du mot Tzav, qui veut dire ordonnance? Pour qu'il nous donne un ordre. C'est très simple. Les Allemands le disaient, Schnell! Fais vite! D'accord? Imagine le soldat, il a, garde à vous! Et là, le mec, il vient de se mettre au garde à vous. Il va en prison. Il est jeté. Garde à vous, c'est immédiatement. D'accord? C'est pour ça que toutes les mitzvot, d'accord, sont empreints de tzav. Comment on dit le mot? Donc, je vais le dire en hébreu, ce sera plus simple. Mitzvah. Quelle est la racine du mot mitzvah? C'est tzav he. Tzav vav, pardon. Donc, c'est tzav. Donc, dans le mot mitzvah, vous avez le mot ordonnance qui veut dire fais-le vite. Mais qu'est-ce que vous avez du côté droit et du côté gauche du mot mitzvah? Le même et le he. C'est-à-dire que le même et le he forment la lettre du mot ma. Ma, c'est gematria Adam. Comporte-toi comme un homme pour accomplir une mitzvah avec des mains pures. Adam, oev d'ivre moussard. C'est quelqu'un qui a un bon niveau. Ma veut dire, quel est le tam de la mitzvah? C'est-à-dire que quand tu viens pour faire une mitzvah, ne fais pas stam. Apprends que, par exemple, tu mets tes tefilines. En faisant le premier tour sur les 7 tours, c'est chesed, givura, tu fais les séphirot. Donc, ma d'avarazé, va poser la question à ton Rav. Pour les mitzvot, il faut comprendre le tam et les mitzvot, comme a écrit le Rav Aaron Zakai dans son livre Beit HaYehudi. Avant chaque mitzvah, il te marque le tam à mitzvah. Pourquoi tu fais la mitzvah? Extraordinaire. Parce que ça te donne d'abord un peu plus de connaissances. On va pas faire les mitzvot parce qu'on a la raison de les faire, c'est sûr. Mais il fait partie aussi du travail du juif de comprendre tous les livres qui sont autour de nous, qui parlent du pourquoi des mitzvot. Faut pas l'oublier non plus. Par contre, quand on parle des korbanot, il n'y a pas de même et de he. Va vite sans réfléchir à Kavana. Apporte vite ton korban. C'est toute la différence. Vous voyez la différence? Il est marqué comme ça dans le Kaf Haïm Zatzal, qui a écrit Ismark Israël, il dit comme ça, Izdarzeru korban haola, les dorot. Vous savez quoi les dorot? Kacher Bet HaMikdash Yicharev, quand le Bet HaMikdash a été détruit, alors écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est hyper d'actualité. Mais vraiment d'actualité pour tout le monde. Vous allez voir, vous allez sourire quand je vais le dire. Je vais pas vous humilier en disant levez la main si vous êtes concerné, parce que je pense que tout le monde va lever la main. Et moi le premier, peut-être. Miodéa. Avant, on avait les korbanot. Zod, korban, haola. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, on a la prière, le seder des korbanot. Avant qu'on arrive à Psouké des Imra. Avant Odou. Comment s'appelle le seder de l'Echem Yachok Shabelechu, Arin Badit Pedefilat Shaharit, jusqu'à Odou? On a quand même, Bliaïnara, là-bas, beaucoup à lire. D'accord? Comment s'appelle ce seder?
Exactement. Ça s'appelle le Seder des Korbanot. Et ce Seder-là, c'est le Seder qui vient faire la capara de tous les Korbanot de la matinée. C'est-à-dire que, avant, on avait le Beth Amikdash. Maintenant, on n'a plus le Beth Amikdash. Comment on va le faire? En faisant les Korbanot. Ouais. Alze Omeret, à Torah Gdusha. Tzav! Dis-leur de se dépêcher, mais pour toutes les générations. Pourquoi tu me dis pour toutes les générations? C'est évident. Il n'y a pas marqué pour les autres, aussi pour toutes les générations. Pour toutes les générations, la Torah a été donnée. La Torah est immuable, elle ne changera pas. Alors pourquoi tu me dis ici, Dafka? Il dit parce que le Yetzirara va s'en prendre à l'homme dans un domaine de sa Torah, de son judaïsme, dans un endroit où tout le monde tombera dans le piège. C'est pour cela que la Torah met le doigt dessus. Dis-leur de se dépêcher, d'arriver à la synagogue et de pas commencer à Oudou. J'ai pas fini. Ouais, je vous ai dit, vous allez sourire. Dis-leur qu'ils se dépêchent, puisque avant le Korban Ola, Korban Khatat, Korban Hacham, tous les Korbanot que l'on faisait, on faisait le Beth Amikdash. Ouais. Et les enfants d'Israël vont aller prier. Tu pries le matin? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je prie pas le matin. Ouais. T'as plus le Seder des Korbanot? Non, parce que je commence à Hachem Meler. Et toi, tu commences où? À Oudou, l'Hachem Kitov, Kilom Chazo. Je savais même pas ce que c'était, moi. Ouais, mais maintenant, tu sais. D'accord? On lui dit à lui, dans la Torah, cette paracha, lui dire, non! Lève-toi et arrive à la synagogue pour commencer depuis le début le Seder des Korbanot. Pourquoi on commence au début? Mais pourquoi dans ce cas, il n'y a pas un office qui commence dès le début? Pourquoi on commence au début? Donc, on pourrait le faire, le rappel, on pourrait le faire avant. Non, on annonce uniquement par rapport au Kaddish. Il y a des gens qui le disent le Kaddish, mais aussi on commence toujours avant l'heure. D'ailleurs, je le dis moi-même. Par exemple, 8 heures le Shabbat, je dis 8 heures au 8 heures moins le quart, Korbanot. Je le dis pas tous les Shabbats. J'annonce aux gens. Pourquoi? Parce que les gens, dont, si je peux me permettre, j'en fais un peu partie. Moi, je fais en général, le Seder des Korbanot à la maison. J'arrive ici à Oudou. Donc, j'arrive à Yehuda ben Temomer, vers Askanamer, vers Kalkaneshev, vers Askatiri, vers Kari. Et dans la voiture, je fais tout le Seder des Korbanot, à toute vitesse. Pourquoi? Et il faut aussi le temps de se dépêcher à la maison, c'est pas évident. On a beaucoup de choses assis à faire. En plus, Bekitsour, je vais pas rentrer dans les détails. La reine, il faut le faire. Et donc, la Torah, cette paracha de Tzav, elle vient te mettre en garde sur un domaine sur lequel tu pourrais poser la question, mais pourquoi pas pour les autres mitzvot de la Torah? Parce que le Yetzirara va tous nous attraper ici. Tous! Tu prends 10 juifs. Tu dis à partir de quand tu commences à prier le matin? Il te dit en plein milieu d'Odou, début d'Odou, après Odou, Ashre Jovetecha. On lui dit, Maïm Korbanot, Al-Zenemar. Écoutez bien maintenant ce que dit Kafahayim. Dans Sifra Israël. Shizazerou bekorbanot haola. Dépêchez-vous, nous mettez Chachamim en garde d'Orot. Ka'asher bet Amikdash yicharev yikavru tfila et amirat korbanot. Quand il y aura plus de temple, les Chachamim vont vite nous donner le joker, le remplaçant de tous les korbanot. C'est le Seder des korbanot qu'on dira tous les matins. Shenemar, unshalema farim sefatenu. Tu viendras remplacer les korbanot par tes lèvres. Donc, faudra que tu les prononces. Et quoi? Et tu dis, l'ifne psukezra, vegam az yetzorer bezezut. Et là, vient la paracha, nous dit, Tzav, dis-leur de se lever avant, dis-leur de se dépêcher d'arriver à la synagogue pour le dire, mon frère d'abord le Beth Knesset, mon gdam. Viens vite à la synagogue pour avoir le temps de dire toutes les korbanot. Kedei shelo le'afsid tamirat korbanot. Point d'exclamation, il finit ici. Afin de dire le Seder des korbanot. Il y en a pour qui ça va prendre 20 minutes, il y en a qui vont lire doucement 30 minutes. Et c'est à eux que parle cette paracha. Viens, prends le temps qu'il faut, mais fais-les ces korbanot. Surtout que dans les korbanot, vous savez qu'il y a le pitou maktoret. Et dans les korbanot, on dit le pitou maktoret, on doit dire 3 fois par jour le pitou maktoret. Une fois dans le Seder des korbanot avant Odou, une fois avant Alenu le Shabeach, et une fois à Mincha. Donc ça fait 3 fois les korbanot. Et ces 3 korbanot, disent les Mekoubalim, ont la force d'expulser tous les mauvais esprits de toi. C'est-à-dire qu'ils viennent pour t'approcher, tu dis 3 fois par jour, sans avaler les mots, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui font les korbanot, comme moi je m'appelle André, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des apaches quand ils prient. Je sais pas ce qu'ils racontent. Non. Si tu parles comme ça pour Dieu, sois pas capable de parler pareil quand tu parles au banquier ou à ton client. Genre. Je voulais vous dire que 1000 euros. Vous signez. Tu fais comme ça quand tu parles à un client. Comment tu fais? Tu prends ton temps, tu respires, tu parles, tu avales ta salive. Tu donnes le minimum pareil pour Akadosh Baruch Hu. S'il te plaît, tu verras les résultats de ta vie. Patach Eliaou, tu n'es pas obligé de le dire, tu peux le dire, tu vas les racha. Je parle de l'Echem Yechuk. Après, on parle de la Keda de Yitzhak. Après, on parle de... Ouais, il faut faire tout ça. C'est impératif de le faire. Vous voyez, cette paracha-là, si vous posez la question en disant, mais je comprends pas, la semaine dernière, on parlait déjà des korbanot, prenez déjà pour compte qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre aujourd'hui cette paracha des korbanot qui pourrait paraître, quand vous avez la paracha de Tzav, c'est un peu barbant. Faut dire ce qui est. Allez, mourim, tu prends ça, tu coupes ça, tu brûles ça, tu fais ça, mais pas du tout. Mais pas du tout.
Hein, tu commences à l'aube. Lui, il commence déjà dès la nuit tombée, la veille, il commence les corbanotes. Aval, sachez que c'est très important. C'est pour ça que je voulais vous faire accentuer l'accent sur cela. Alors, bien entendu, j'entends déjà les gens qui me disent, ouais, mais attends. Si j'ai pas le temps, mais qu'à 1h de l'après-midi, j'ai mon heure de pause, je veux faire les corbanotes. Est-ce que je peux le faire? Réponse, marloquette. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Pourquoi? Ceux qui disent que non sont les Mikoubalim qui disent que le monde des corbanotes appartient au monde de la Asiya, et non pas au monde de la Yetzira, de la Beria ou de la Tzilut, à plus forte raison qu'il le domaine de la Amida. Et il y en a qui disent que oui, comme le Rav Ovadia. Donc, oui. De toute façon, mieux vaut tard que jamais. Donc, si une personne a omis de dire les corbanotes ou qu'il est arrivé exceptionnellement en retard, quand Rabbi juste ce jour-là, il a pas eu le temps de le dire, ou alors qu'à partir d'aujourd'hui, il fait teshuva sur ce sujet-là et que Bezrat Hashem, il commence les corbanotes à ce moment-là précis, qu'il sache que dès qu'il aura un moment possible de libre, il pourra revenir sur le céder des corbanotes. Mais vous verrez qu'au bout de 3 à 4 jours, il va rasra, il va venir tôt prier le matin pour commencer avec tout le monde le céder des corbanotes, chose qu'on ne doit surtout pas puisque on nous dit ici, par le biais des chachamim, Tzavet ben Israël, c'est un ordre, un commandement, vraiment très très important. C'est pour ça que mesdames, vous aussi, qui ne vous levez pas le matin pour aller prier à la synagogue, vous avez un tafkid, c'est de réveiller avec amour et humour votre mari le matin, pour lui dire, chérie, fais-moi plaisir, va à la synagogue, comme ça tu feras les corbanotes. Si tu n'as pas la force de le faire pour toi, fais-le pour moi. Ou on en a pourquoi? Parce qu'en faisant l'homme, quand il fait ses corbanotes, eh bien, la femme aussi fait ses corbanotes. Chez Nehemar, comme on le dit, dans le 31e chapitre du livre de Mishle. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Et à la fin, ça finit, se sont levés ses enfants et son mari qui ont rendu la femme droite. Quand elle envoie son mari prier à la matin et que le mari a le temps de faire les corbanotes, Zekiluhi be'atzma et ta korbanot, ça fait aussi la capara de la femme quand le mari va les faire. Donc, monsieur, ne soit pas trop égoïste, car en faisant ce qu'il fait, il protège sa femme, ses enfants et même sa descendance, comme on le verra dans la paracha de Balak à la fin, où, grâce au Pitoum Ketoret, l'ange de la mort a quitté le camp de tout Israël grâce à un seul homme qui a su les prononcer parfaitement. C'est pour cela que quand on les prononce pas parfaitement, pour vous dire à quel point c'est important de les dire, les ktoret, de dire les seder des korbanot. V'im chiser achat mikol, samemanehem, chayav mita. S'il en manque un seul, s'il manque une lettre de tes korbanot, chayav mita. Pourquoi une telle punition? Chayav mita veut dire il est condamné à mort. Pourquoi une telle punition? Pour vous dire l'importance. Donc s'il les prononce bien, chayav chaim. Donc s'il les prononce bien, alors il sera obligé de vivre. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu tout à l'heure, justement, le korban qui est Ola, la nuit, etc. Pourquoi il n'y a pas de seder à korbanot la nuit? Si on vient maintenant remplacer le korban Ola, on n'a pas de seder de korbanot la nuit. Parce que ça pouvait brûler toute la nuit. Akter halavim ve'evarim. Dans la Gemara, c'est marqué comme ça. On pouvait, non. Là, c'est d'autres korbanot. Ça, c'est korban ben arbaim. L'Ola, c'est la nuit. Donc, pourquoi on n'est pas venu nous rajouter aussi un seder à korbanot pour Arvit? Il a du mal à faire. Non, parce que Arvit, tu n'as pas besoin. Arvit, c'est le domaine du Erev Rav, du mot Ma'ariv. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir. Puis en plus de ça, il n'y a pas de korbanot la nuit par rapport à ce qui a été fixé par les Chachamim. Mais là, ce que l'homme, il apporte. Ça, c'est premièrement. Juste avant de vous laisser, je rapporterai juste une histoire avec le Hari Akadosh à propos du seder des korbanot. Ce qui nous reste, je crois. Je finis juste avec ça. Il y a un homme comme ça, à la Beth Knesset, à Sfat, à l'époque Jerry, donc il y a 500 ans. Dès qu'il arrivait à la Beth Knesset, il dormait. On avait beau le réveiller, il dormait. Et quand on arrivait à Kaddish de Houdou, il se réveillait, il disait Amen, 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 Yahé, Shemé Rabba. Super. Franchement, Kadosh, il y a un homme, dès qu'il arrive, il s'endort. Donc ne prenez pas cette histoire pour vous. Hein. Le ré à Kadosh, il a dit, laissez-le. Il dit, mais quand il dort en synagogue, non, mais lui, il n'a pas à faire le seder des korbanot. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans son Gilgoul d'avant, quand il venait à la Beth Knesset, il faisait tout le seder des korbanot. Dès qu'il arrivait au Dou, il dormait. Jusqu'à la fin de la Mida. Il n'avait pas à se lever. Dieu l'a renvoyé dans ce monde pour compléter ce qu'il n'avait pas eu avant. Donc, comme lui, il avait fait le seder des korbanot avant, qu'est-ce qui lui manquait? À partir de 12 jusqu'à la fin de la prière. Comme ça dit le Hari Akadosh. Donc c'est normal que chez lui, son tikkun n'arrivait pas. Comme quelqu'un ici qui a du mal, il a des problèmes de santé, il n'arrive pas à rester éveillé. Eh bien, de la même façon, il y a des gens qui ont des tikkunim qui nous dépassent. Et des fois, il faut être transparent face à tout cela. Aval, ça n'empêche pas de retenir la généralité, qui nous concerne tous par contre, c'est qu'on se doit de dire tous les matins les korbanot. Et pour cela, faut se lever. Si on n'y arrive pas,
C'est comme quelqu'un qui m'a dit récemment, d'ailleurs je l'ai fait rire, il m'a dit, ah non, moi ça, tout, j'y arrive pas. Je lui ai dit, si je te donne 1000 euros, tu y arrives? Il m'a dit, ouais, tout de suite. Il a commencé à rire. Mais c'est vrai, hein, dès qu'on parle d'oseille, on arrive à tout faire. Imagine que le matin, je te donne 1000 euros si tu te lèves au Seder des Corbanotes. Hein, t'arriverais, toi, à te lever? Et toi? 1000 euros. T'aimes? Ouais. Par matin. 1000 euros, c'est rien à côté du salaire qu'un homme aura, Bezrat Hashem, le jour du jugement, le jour, Bezrat Hashem, où ses enfants auront besoin de se route dans les cieux, grâce au Seder des Corbanotes. Pour l'argent, on est prêt à tout. On se lève tôt le matin. Bon, Hachem. Vous savez, je veux dire la vérité, il arrive des matins où j'ai du mal à me lever. Je suis vraiment, mais vraiment fatigué. Et il y a deux Russes qui, tous les matins, 5h30, 6h moins le quart, deux Russes, donc deux blondes comme ça, qui doivent avoir dans les 30 ans, mon âme la vie, un peu plus jeunes, 28 ans. Peu importe. Mais pour moi, c'est important. Je veux dire pourquoi. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, ils viennent nourrir des chats de la rue. Elles sont habillées, c'est deux jumelles, elles sont habillées tout le matin pareil. Quand, au même moment où je prends le virage avec ma voiture, elles sont au même endroit en train de donner à manger. Quand j'arrive pas à me lever, vraiment que c'est très dur parce que je me suis couché très tard, parce que, comme beaucoup de gens, j'ai du etc., vous le savez bien. Eh bien, à chaque fois, je pense à ces chats, je dis, mais, pas aux filles, hein. Je dis, mais c'est incroyable. Quoi? Il y a deux goyotes qui vont se lever pour donner à manger à des chats. Elles se lèvent du lit pour aller donner à manger à des chats de gouttière, des chats de la rue. Et moi, je veux pas donner à manger à mon âme le matin. Ça veut dire que, je sais pas, des femmes qui sortent leur chien à 5h30 du matin. Il y en a une pareille. Une israélienne. Elle sort en pyjama tous les matins. Je sors, je la vois. Bonjour, bonjour. Ouais. Elle sort riri tous les matins à 5h30 du matin et elle baille. Elle a les yeux qui sont bridés comme une chinoise. Fatigué, et t'as le chien qui lève sa jambe pour faire son petit pipi, et nous, on est là à se demander si on va se lever ou pas pour rencontrer Akadosh Baruch Hu tous les matins. La reine, ça va être Ben Israël, ne pas laisser le Tzerara, et au contraire se lever Bezrizout le matin, pour pouvoir servir son créateur, comme celui qui apporte son korban, Bezrat Hashem, Mibaodium. C'est pour ça que la meilleure façon de se lever, c'est de se lever quand il fait encore nuit, Korbanola qui avait lieu la nuit. Donc levez-vous pour relever la nature, pour être plus fort que la nature. Ne laissez pas le soleil vous réveiller, mais soyez celui qui est capable de réveiller le soleil et lui dire tu es en retard. Kol Tov. D'accord.